Vous rêvez d'une cuisine ouverte, de cette sensation d'espace, de convivialité, de connexion totale avec vos invités pendant que vous cuisinez? Mais attendez, vous redoutez aussi les inconvénients, des odeurs qui envahissent votre salon, le bruit des casseroles et l'idée de pouvoir apercevoir le désordre de votre préparation. Alors imaginez pouvoir avoir le meilleur des deux mondes. Une cuisine qui respire le style d'un loft moderne, qui vous offre de la lumière et de la convivialité tout en bénéficiant de la tranquillité et de la séparation d'une cuisine fermée. Bienvenue dans l'univers de la verrière de cuisine, un élément de design qui a révolutionné nos intérieurs. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les secrets de cette paroi de verre tendance, découvrez pourquoi la verrière est la solution idéale pour transformer votre cuisine en vous offrant cette ouverture tant désirée, tout en conservant des avantages d'une pièce fermée. Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne de décoration. Aujourd'hui, on décortique un élément de déco star, la verrière de cuisine. Est-ce vraiment fait pour vous? On va voir ses avantages, ses inconvénients, le type, des matériaux et surtout les détails techniques pour réussir votre projet. Préparez-vous à prendre des notes. On commence tout de suite avec le pourquoi du succès des verrières. N'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne et de laisser un pouce bleu. Le bénéfice numéro 1 d'une verrière de cuisine, c'est bien la lumière. La verrière permet de séparer les espaces sans couper la circulation de la lumière naturelle. Vous aurez une cuisine très bien éclairée. Côté déco, c'est l'assurance d'un style atelier chic et contemporain. Elle délimite les zones entre la cuisine et le séjour tout en préservant une sensation d'ouverture et de convivialité. Mais elle a aussi un rôle pratique. Elle isole les odeurs de la cuisson et le bruit aussi des appareils électroménagers sans vous enfermer. Par contre, il faut être honnête, il y a deux bémols majeurs. Le prix, car c'est un aménagement sur mesure et c'est un grand investissement. Et aussi l'entretien des vitres. Attendez-vous à nettoyer plus souvent les traces de doigts et de projection de cuisson. Il y a plein de styles de verrières. On va citer quelques styles dans notre vidéo. La verrière atelier, c'est la plus populaire d'entre tous. Elle va permettre de séparer deux pièces tout en faisant passer la lumière. Elle est souvent utilisée pour séparer une entrée, une cuisine de la pièce à vie ou encore pour séparer la chambre de la salle de bain. Verrière graphique, elle est devenue un élément décoratif qui va personnaliser l'ambiance intérieure. L'effet graphique va sublimer l'architecture du logement en structurant l'espace. La porte verrière, cette verrière permet de conserver les volumes apparents entre les pièces. Elle est utilisée pour cloisonner deux pièces, notamment une pièce de vie ou une suite parentale. Elle est également un très bel objet décoratif. Elle peut être coulissante, battante ou accordéon. Verrière tout en rondeur. Elle va venir apporter de l'authenticité et de la convivialité à votre intérieur. Ajouter des courbes permet d'apporter de la personnalité. Sa structure travaillée apporte une note architecturale dans la pièce. Question matériaux. On a trois options majeures, chacune avec son ambiance. L'acier, l'aluminium et le bois. L'acier, c'est l'authentique, c'est le choix traditionnel robuste. Parfait pour le look atelier industriel authentique. Il est très résistant, mais aussi le plus lourd et le plus coûteux. L'aluminium, le plus pratique, plus léger, moins onéreux que l'acier et résistant à l'humidité. Il permet des montants très fins, ce qui est idéal pour maximiser l'apport de la lumière et pour un design plus épuré ou contemporain. Le bois, le plus chaleureux. Le bois apporte une touche chaleureuse naturelle ou scandinave, c'est une excellente option pour les intérieurs classiques ou bohèmes. Attention, le bois demande un entretien plus régulier, vernis ou peinture, et il est plus sensible aux variations de température et à l'humidité, surtout pour les cuisines. Si votre cuisine est très moderne ou industrielle, l'acier ou l'aluminium sont parfaits pour vous. Si votre intérieur est plus traditionnel, rustique ou bohème, le bois sera idéal pour adoucir la structure et apporter de la convivialité. Quelle que soit la matière, pensez à la couleur. Le noir reste la star, mais le blanc, le gris anthracite ou le bois clair peuvent adoucir l'effet structurel. Après le style, place à la sécurité et à la solidité. La partie technique est cruciale, car une verrière c'est lourd et ça doit être sécurisé. Commençons par le verre. Le verre feuilleté. Ce verre est fabriqué avec deux plaques de verre solidarisées par un film plastique autocollant. Chaque plaque de verre a une épaisseur de 3 mm. Si le verre se casse à cause d'un impact, les fragments restent collés au film plastique. Le verre clair feuilleté 33
2 est un verre de sécurité totalement transparent et le plus couramment utilisé dans les verrières. Sa performance acoustique est bonne pour une verrière intérieure séparant deux pièces. Le verre peut couvrir les intensités sonores d'une discussion. Le verre trempé extra clair. Le verre Securi extra clair est un verre trempé. La trempe est un traitement thermique qui renforce la solidité du verre. C'est un verre d'épaisseur de 6 mm, comme le verre feuilleté. Il s'agit d'un verre de sécurité. En cas de casse, ce type de verre se fond en une multitude de petits morceaux qui tombent au sol, à la différence du verre feuilleté qui lui reste en place en cas de casse. La composition chimique de ce type de verre lui confère une meilleure transmission lumineuse et un rendu plus transparent et plus esthétique qu'un verre feuilleté. Les cas d'utilisation sont les mêmes qu'un verre feuilleté. Les prix au mètre carré est toutefois supérieur à un verre feuilleté. Sa performance acoustique est légèrement inférieure à ce dernier. Le plexiglas. Ce type de verre est en matière thermoplastique d'épaisseur 6 mm. Il est 2 fois moins lourd qu'un verre feuilleté. À l'impact, il ne casse pas. Il est donc plus résistant qu'un verre, insensible aux UV, facile à manipuler, à couper aux dimensions requises par le choix de votre verrière. Ces deux faces sont protégées par un film plastique qui se retire au moment de la pose. Teinté dans une large gamme de couleurs, il convient pour de nombreuses applications de verrière. En verrière de chambre par exemple pour enfants, il permet par exemple d'éviter les risques de casse de verre. Aussi pour les verrières de décoration utilisées dans les événements et appelées à être démontées et remontées plus souvent, il est tout à fait recommandé. L'entretien est très facile, un simple chiffon humide permet de nettoyer les surfaces. Il est toutefois plus sensible aux rayures qu'un verre et demeure d'un coût plus élevé au mètre carré. Le verre flûte ou le verre cannelé. Le verre flûte est un verre décoratif obtenu à partir d'une plaque de verre clair sur laquelle des cannelures en relief ont été pressées. Il laisse passer la lumière mais rend la visibilité floue. D'épaisseur 6 mm, il convient très bien pour les applications architecturales décoratives nécessitant une certaine intimité. En requérant de la luminosité, il peut s'utiliser sur les portes verrières et les verrières d'atelier. Le verre armé, c'est un verre d'épaisseur de 6 mm dans lequel a été noyé un treillis métallique fin à maille carrée. Le rendu est flou, c'est un verre de sécurité car en cas de casse, le treillis métallique retient en grande partie le verre, utilisé pour donner un vrai look industriel et vintage. Méthode de fixation, structure et support. Comment cette structure lourde tient-elle? Il faut un support solide. 1. La fixation sur rail. Si vous démarrez du sol au plafond, la verrière est fixée dans un rail de guidage au plafond et au sol. Pour les murs, elle est vissée par des pattes de fixation robustes dans des supports solides, maçonnerie ou ossature en placo renforcé. Deuxièmement, l'ancrage dans le muret. Si vous optez pour le modèle avec un muret, la verrière doit être encastrée et scellée dans le muret par une feuillure ou des équerres. On finit ensuite les jointures avec des bandes de finition ou un joint de silicone propre pour masquer la jonction. Pensez à l'intégration. Si vous aviez des interrupteurs, des prises ou des arrivées d'eau dans la zone de la verrière, il faut prévoir un déplacement professionnel des gaines électriques et des conduites. Ne laissez jamais un câble électrique coincé derrière la structure. Le point le plus sensible, le mur porteur. Si vous venez d'ouvrir dans un mur porteur, la verrière ne repose pas seulement sur un mur, elle est située sous une poutre de soutien. Cette poutre appelée linteau ou IPN est vitale. Vous devez impérativement faire intervenir un bureau d'études structurelles pour calculer et poser ce renfort avant toute installation. Ne jamais démolir sans expertise, c'est une question de sécurité pour toute la structure de votre maison ou de l'immeuble. En bref, la verrière est un atout majeur pour la lumière et pour le style en général. Choisissez bien votre type de matériau, aluminium ou acier ou bois. Et surtout, choisissez le type de verre qui vous convient le plus. J'espère que ce guide détaillé vous aidera à concrétiser votre projet. Dites-moi en commentaire quelle verrière préférez-vous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils déco et de cliquer sur la cloche. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!